Jadis, un maître d'une beauté froide et inaccessible pour tous, se faufile désormais secrètement dans ta chambre chaque nuit pendant que tu dors, non seulement pour être plus proche de toi. Elle dépose toujours son armure pour coller son corps contre le tien, et elle enroule constamment son magnifique corps délicat autour de toi, reniflant sans cesse l'odeur de chaque partie de ton corps. Cependant, tu ne peux te réjouir de tout cela et tu te creuses même la tête pour t'échapper de la secte, uniquement parce que dans ta vie antérieure, tu as éveillé un physique spécial. Le corps du chaos des 9 yang, heureusement, tu es devenu disciple de Zhang Linxian, et grâce à la beauté absolue de Zhang Linxian. Peu à peu, tu es tombé amoureux d'elle et ton cœur s'est ému. Ainsi, pendant 1000 ans, tu as poursuivi Zhang Linxian de 1000 façons différentes, mais en fin de compte, tu n'as reçu que des réprimandes froides et impitoyables. Et parce que tu étais le disciple de Zhang Linxian, tu as été pourchassé par de nombreux enfants de la fortune qui ont été rejetés par Zhang Linxian, et finalement, tu as été tué en étant maîtrisé en raison de ton mauvais état lors de la traversée du tribulation de la foudre. Dans cette nouvelle vie, tu as décidé de ne plus prendre cette femme iceberg que tu ne pouvais pas réchauffer comme maître, mais ce que tu ne t'attendais pas, c'est que le maître impératrice d'une beauté absolue de la vie précédente a également renaît, et elle t'enlace étroitement chaque nuit pendant que tu dors. À ce moment-là, tes yeux, couverts de sueur, s'ouvrent à peine. Ton corps semble être enlacé par une chose douce et parfumée, impossible de s'en défaire. Tu as appris du système que tu es revenu au jour où tu as été accepté comme disciple par Zhang Linxian. Sans que tu puisses y réfléchir, tu as vu à travers ta vision floue. Zhang Linxian est en train de coller son visage froid et magnifique contre ta joue. En voyant cela, un choc est immédiatement né dans ton cœur. Le maître ne déteste-t-elle pas le plus les hommes? Même si tu lui tiens la main, elle te fixe froidement avec un visage froid. Mais maintenant, elle te drogue et t'endort, te prend d'abord dans ses bras, puis colle son joli visage contre le tien. Tu es à la fois choqué et tu te souviens involontairement de ta vie précédente. Dans ta vie précédente, c'est à cause de cette beauté fatale que tu t'es fait autant d'ennemis parmi les enfants de la fortune. Finalement, tu as été tué en étant maîtrisé. En voyant cela, tu as immédiatement eu l'idée de refuser de redevenir disciple, et tu as deviné à peu près pourquoi Zhang Linxian était là ce soir. Possédant le corps des 9 yang, tu es sans aucun doute le creuset parfait pour elle qui possède le corps des 9 yin. Elle a besoin de l'aide du corps des 9 yang pour supprimer la puissance yin et froide dans son corps. À ce moment-là, Zhang Linxian, qui était à côté de toi, semble avoir été dérangé par ce léger mouvement. Tu as été très surpris et tu as fermé à la hâte les yeux que tu avais entr'ouverts. Revenant au calme, Zhang Linxian, avec son visage magnifique, a d'abord regardé le petit brûleur d'encens sur la table au loin, qui dégageait un parfum enivrant. Enfin, elle a lentement tourné ses beaux yeux vers toi, couverts de sueur. A-t-il transpiré? Tu ne sais pas combien de fois Zhang Linxian a utilisé ton corps dans le noir de la nuit dans sa vie précédente pour supprimer son pouvoir yin et froid, mais tu sais. Tu n'es pas comme dans ta vie précédente, où tu avais encore des liens avec Zhang Linxian, tu n'oses donc pas ouvrir les yeux. Révéler son secret de la nuit, sinon tu serais probablement emprisonné et fouetté. À ce moment-là, Zhang Linxian, qui t'a aidé à essuyer tes gouttes de sueur, s'est de nouveau allongé près de toi. Tu sens le corps de Zhang Linxian à côté de toi. Elle se rapproche à nouveau, surtout la douceur contre ton bras, ainsi que son parfum corporel agréable et léger. Tu sens juste ton cœur s'emballer, aspirant ce parfum fantomatique et léger, toi qui étais déjà somnole à cause de Xiamanxiang. Après avoir fermé les yeux dans cette étreinte confortable et chaleureuse, tu t'es finalement endormi peu à peu. Le corps délicat et chaleureux de Zhang Linxian s'est à nouveau rapproché, t'enveloppant étroitement avec une familiarité profonde, ce visage d'une beauté extrême. C'est également doucement posé sur ta poitrine, contenant déjà quelques larmes à un moment inconnu. Mon disciple, dans cette vie, Maître tuera absolument tous ceux qui se sont ligués contre toi. Mon disciple, après ta mort, Maître t'a vraiment, vraiment manqué. Cette fois, je ne te laisserai plus jamais me quitter. Jamais. Les bras fins de Zhang Linxian enserrent fermement ta taille, comme pour faire fondre ton corps endormi en elle. En ce moment, il semble que Zhang Linxian ne puisse se sentir légèrement plus en paix qu'en ressentant pleinement ta température corporelle et ton souffle. Dommage que tu sois maintenant à l'époque où tu venais de rencontrer Maître. Le visage absolument magnifique de Zhang Linxian se pose doucement sur ta poitrine. Les larmes au coin de ses yeux finissent par couler. Un matin, tu te réveilles brusquement, ouvres les yeux et te redresses. Tu te rassures seulement après t'être assuré à plusieurs reprises que tu as vraiment renaît. C'est alors que tu découvres que la personne à tes côtés la nuit dernière est déjà partie, et même la faiblesse et la mollesse de ton corps. Et ce parfum frais et fantomatique de la nuit dernière dans la couette ont été éliminés. À ce moment précis, la voix froide du système résonne dans ton esprit. Digne. Détection de l'une des causes importantes de la mort de l'hôte dans sa vie antérieure. Provenant de la future impératrice Zhang Linxian. Digne. Mission, résoudre le problème à la racine, veuillez vous rendre immédiatement pour anéantir Zhang Linxian. Récompense, une pilule terrestre. Toi, qui étais assis au bord du lit, prêt à te lever,
et surpris. Jeanne Lynxian actuelle semble-t-elle être considérée comme un expert en cultivation immortelle au royaume de l'âme sacrée? Et toi, tu n'as aucune cultivation pour le moment, tu n'as qu'à la laisser t'abattre à sa guise. Digne. Détection d'une force insuffisante de l'hôte, la mission commence à changer. Digne. Nouvelle mission, conquérir Jeanne Lynxian. Devenir un couple DAO, pour éviter d'être assiégé et tué seul comme dans la vie précédente. Récompense, après avoir atteint le royaume du vénérable céleste. Une autre couche peut être franchie instantanément. À ce moment, toi, assis au bord du lit, regarde les changements de mission du système révélé. Il faut savoir qu'après avoir atteint le royaume du vénérable céleste, il est extrêmement difficile d'améliorer une couche de royaume. En repensant à ta vie précédente. Tu as cultivé jusqu'au sommet de la 9e couche du royaume du vénérable céleste, franchissant le royaume de la Grande Terre, mais cela a pris plus de 700 ans. Maintenant, tant que tu accomplis la mission, tu peux facilement passer du royaume du vénérable céleste, en un seul pas, au royaume de la Grande Terre. En pensant à cela, tu sautes brusquement du lit, serres le poing et lèves la tête. Tu cries d'une voix innocente, dans cette vie, je vais absolument conquérir Jeanne. Stop, la moitié de ta phrase criée en levant le poing et la tête. La porte s'ouvre soudainement, et tu es instantanément figé sur place. Conquérir Jeanne quoi? La silhouette de Jeanne Lynxian, portant une robe et des chaussures de la secte immortelle Taishu. Se tenant juste à l'entrée, elle se frottait les bras en les serrant contre elle, comme si elle avait vraiment froid. Jeanne Lynxian fronça légèrement ses sourcils en entendant cela, et te regarda avec une expression un peu étrange, mais sans méfiance. Se pourrait-il que la nuit dernière, parce que je l'ai serrée trop fort dans mes bras, l'énergie froide de son corps de 9 yin se soit introduite en elle. Et qu'aujourd'hui, cela ait affaibli son corps, la rendant vulnérable au froid, mais selon mes souvenirs, son corps des 9 yang, un tel réceptacle de premier ordre, ne devrait pas être affecté comme ça. De plus, la nuit dernière, je n'ai pas absorbé son pouvoir des 9 yang comme dans ma vie précédente, pour supprimer mon propre QI yin et froid. Jeanne Lynxian était perplexe. C'est alors que tu as continué à parler, surfer. Est-ce que ce sont les vêtements pour moi? Tu as frotté tes bras et t'es approché avec joie, en la regardant attentivement. Tu as demandé, et à partir de maintenant, il faut m'appeler maître. Jeanne Lynxian a retroussé sa manche et est entrée dans la pièce. Elle posa doucement la robe taoïste et les chaussures sur la table et répondit. Elle préfère toujours que tu l'appelles maître, que ce soit dans la vie précédente ou maintenant. Oh, merci, surfer. Tu fais cela intentionnellement, afin que, lorsque les sentiments deviendront plus forts plus tard, tu ne sois pas continuellement rejeté au nom de maître, comme dans la vie précédente. Le terme maître ne doit pas apparaître maintenant, du moins pas fréquemment. J'ai déjà dit qu'à partir de maintenant, tu dois m'appeler maître. Jeanne Lynxian n'a pas réagi au début, mais après avoir repris ses esprits, elle a légèrement froncé les sourcils et a parlé doucement. Elle a rappelé une fois de plus. D'accord. Tu n'as pas profité de la situation en insistant. Ensuite, tu t'es approché de Jeanne Lynxian et tu as commencé à te changer à côté d'elle. Toi. Jeanne Lynxian a bafouillé 2 fois. Elle s'est rapidement retournée, fermant les yeux. Ses oreilles ont presque instantanément rougi. Que ce soit dans sa vie précédente ou maintenant, elle ne t'avait jamais vu être aussi effrontée devant elle. Au cours des milliers d'années de sa vie passée et présente, c'était la première fois qu'elle te voyait être aussi désinvolte devant elle. Qu'est-ce qui ne va pas, surfer? Tu n'as pas trouvé cela problématique, et tu t'es changé comme ça. Tu as regardé la robe taoïste que tu avais prise sur la table, ainsi que l'atmosphère embarrassée de Jeanne Lynxian et son dos aux oreilles rouges. Tu as été légèrement interloqué. Si c'était elle dans sa vie précédente, elle se serait probablement contentée de te regarder froidement. Son expression n'aurait pas été le moins du monde affectée. Toi, comment peux-tu te changer aussi librement devant moi? Jeanne Lynxian, dos à toi, réprimait sa honte, sa voix glaciale et claire. Il y avait encore une pointe de colère et d'embarras. Ce n'est rien. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. Tant pis si tu as regardé. Xixi, tu t'approches de Jeanne Lynxian, affichant un sourire radieux sur ton beau visage. Et en croisant son regard, tu es vraiment déraisonnable, d'une impudence sans borne. Si tu n'étais pas aussi imbu de toi-même, je t'aurais chassé de la montagne. En entendant tes propos qui dénigrent le ciel. Jeanne Lynxian s'est raidie, ses poings serrés cachés sous les manches de sa robe blanche. Mais elle ne peut manifestement que s'exprimer verbalement. Si tu disparaissais vraiment, elle deviendrait folle. D'accord, désolé. La prochaine fois que je me changerai devant toi, je ferai plus attention à toi. Tu baisses la tête, l'air penaud. Et tu t'excuses précipitamment à plusieurs reprises. Tu as vraiment un peu peur d'aller trop loin et d'être chassé de la montagne. Jeanne Lynxian est restée stupéfaite en voyant cette scène. Au fond d'elle, elle regrettait un peu d'avoir peut-être été trop dure. Tant pis, maintenant que tu es habillé. Suis-moi. Jeanne Lynxian a alors détourné son regard, ses yeux clairs empreints d'une pointe de nonchalance. Puis a froidement demandé, où ça? Bien que tu le saches pertinemment, tu as fait semblant de demander,
l'air perplexe. Éveil de la Constitution. Jeanne Lynxian n'a pas gaspillé de mots supplémentaires, elle a juste répondu froidement avant de commencer à s'éloigner. Tu as fait exprès, dirait-on, en croisant sur la route des disciples de la secte immortelle du vide suprême. Jeanne Lynxian a été interloquée et a tendu la main pour retenir doucement la manche blanche de Jeanne Lynxian. Jeanne Lynxian, voyant sa manche tirée, l'a légèrement retirée, voulant maintenir la distance qu'il devrait y avoir entre vous. Jeanne Lynxian, que ce soit dans sa vie passée ou maintenant, a pris l'habitude de maintenir une distance subtile avec toi à chaque instant. Par conséquent, son comportement actuel te semble normal. Après tout, au cours des 1000 dernières années de sa vie passée, elle a toujours été ainsi. Mais tu n'abandonnes toujours pas et tu tends à nouveau la main prudemment pour saisir la manche blanche de sa robe. Jeanne Lynxian l'a senti et a froncé les sourcils imperceptiblement. Puis, elle a de nouveau retiré sa main en silence. Les deux ont fait des va-et-vient à plusieurs reprises. Jeanne Lynxian a fini par être exaspérée et a tourné son joli visage, te fixant froidement. Surfé, j'ai un peu peur. Jeanne Lynxian n'avait pas encore fini de parler. Quand tu as levé les yeux, l'air pitoyable, associé à ce beau visage, espérant que Jeanne Lynxian ne pourrait plus le supporter. Ton air pitoyable a interrompu ses paroles glaciales et rapides. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeanne Lynxian a froncé ses sourcils délicats, te regardant avec un air pitoyable. Sa voix glaciale semblait s'adoucir légèrement. C'est juste, pourquoi me regarde-t-il toujours? J'ai un peu peur. Après avoir dit cela, tu as fait attention de ne pas. En observant la réaction de Jeanne Lynxian, je voulais voir quelle action elle ferait maintenant. Dire que j'avais peur serait un mensonge. Dans ma vie antérieure, je n'avais pas peur d'être attaqué par des milliers de vénérables célestes, des dizaines de semi-empereurs et 2 empereurs. Avoir peur de ça, pas besoin de s'en soucier. En entendant cela, ton expression s'est un peu assombrie. Tu as répondu avec un beau désinvolte, baissant la tête avec un peu de mélancolie et suivant le mouvement. C'est alors que tu as soudainement entendu un léger soupir de Jeanne Lynxian. Alors que tu étais sur le point de lever les yeux, tu as soudainement vu Jeanne Lynxian, aussi froide et semblable à une fée, tirer légèrement sur la manche de ta robe blanche. Finalement, elle s'est contentée de te regarder froidement. Tes longs et beaux cils tremblaient légèrement, sans dire un mot. En voyant cela, tu as commencé à rire joyeusement et tu as attrapé la manche de Jeanne Lynxian. La manche dégageait un léger parfum. Alors seulement tu as commencé à marcher la tête haute, sans avoir peur. Jeanne Lynxian te regardait, agrippée fermement à sa manche, comme si tu avais changé. Elle te demanda doucement alors que tu marchais à ses côtés. Si une femme est là pour me protéger, je n'aurai certainement pas peur. Tu disais en même temps, en secouant légèrement la tête. Tu as répondu à Jeanne Lynxian sur un ton chantant. Jeanne Lynxian fut stupéfaite en voyant cette scène. Ses beaux yeux froids et légèrement figés te fixaient, comme si elle se souvenait de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais un peu déconcerté par le regard de Jeanne Lynxian, tu as froncé les sourcils et incliné légèrement la tête, la regardant avec interrogation. J'ai déjà dit de m'appeler Sezin. Si tu m'appelles encore de cette façon la prochaine fois, je te punirai selon les règles de la secte Chitu. Jeanne Lynxian reprit ses esprits, réprimant de force les souvenirs de sa vie antérieure et diverses émotions, tout en marchant et en corrigeant à nouveau ton appellation. En même temps, Jeanne Lynxian se sentait inexplicablement un peu mal à l'aise dans son cœur, inexplicablement paniquée. Elle ne comprenait pas pourquoi, dans cette vie, tu ne voulais plus l'appeler Sezin. Serait-ce parce que sa propre renaissance avait causé quelques changements chez toi après son retour dans cette vie? D'accord, tu as répondu à Jeanne Lynxian comme toujours. Nous sommes presque arrivés. Devant, c'est... Jeanne Lynxian a tiré doucement 2 fois sur la manche étroitement agrippée. Tu as levé les sourcils et regardé devant toi, lui faisant signe. Hualuo, Jeanne Lynxian t'a emmené discrètement vers le geôlier sur la scène devant. Sa robe blanche inversée se soulevait légèrement au vent. Les personnes initialement expérimentées de la beauté de Jeanne Lynxian ont été stupéfaites en te voyant. Qui est cet homme? Il peut même tenir la manche de la Sainte Vierge. D'innombrables regards dans l'assistance se sont portés sur toi. Envie, jalousie, et encore plus d'hostilité. Tu ressentais à nouveau les regards de ses disciples, mais tu n'étais pas surpris. Les coins de ta bouche se tordaient même légèrement, et même ton regard froid et meurtrier croisa le regard d'un homme sur la scène, qui contenait une extrême hostilité. Qin Yefan, le 2e jour après avoir éveillé son physique, les disciples de Texus sont allés chez les militaires pour choisir leurs armes respectives. À cette époque, Qin Yefan vous provoquait extrêmement, vous, disciples de la Sainte Jeanne Lynxian, lors de la sélection d'armes chez les militaires. Il a donc commencé à vous provoquer. Cependant, après moins de 2 jours d'entraînement, grâce au retour d'énergie de la stèle de l'éveil et à l'aide du système, les deux ont à peine fait match nul, subissant chacun de graves blessures. Qin Yefan, dans la foule, l'a également remarqué. Fronçant les sourcils, il a soutenu son regard sans la moindre hésitation. En regardant Qin Yefan qui le fixait, vous lui avez adressé un sourire moqueur. Cela l'a rendu livide de rage, mais après que Jeanne Lynxian vous ait tiré vers le vieil homme,
elle vous a discrètement ramené derrière elle avec sa manche, sans dire un mot. Vous avez été légèrement surpris par son geste et n'avez pu que docilement retirer votre regard, cessant de provoquer qu'il n'y ait fan. Cependant, vous avez l'impression que Jane Linxian dans cette vie, bien qu'elle soit toujours froide, a une sorte d'émotion douce indescriptible. Un cœur froid qui se réchauffe. Est-ce mon imagination, ou est-ce grâce à la tendresse d'hier soir que cela lui fait cet effet? Sainte, quelle est la raison de votre venue ici, au moment où vous réfléchissiez? Le vieil homme en face saluait déjà respectueusement Jane Linxian. Éveillez le corps. Veuillez, maître Zhang, envoyer quelqu'un nous emmener dans un endroit isolé pour l'éveil. La voix de Jane Linxian était froide et distante. Mais il y avait toujours une sensation qui donnait envie de l'écouter encore et encore. Pas besoin, je vais éveiller ici même. Vous vous êtes empressé de crier à Jane Linxian et maître Zhang. Vous vous souvenez que dans votre vie antérieure, lors de l'éveil, il a été affiché que vous aviez un corps des 9 yang. Les deux mots les plus importants, chaos, n'étaient pas affichés. Et Jane Linxian a besoin de votre corps des 9 yang pour supprimer la puissance yin et froide dans son corps. Elle ne voudra donc certainement pas vous donner à quelqu'un d'autre. Vous devez donc créer pour Jane Linxian le sentiment que vous risquez à tout moment d'être enlevé par une autre femme. Non. À ce moment, Jane Linxian a froncé ses beaux sourcils en entendant vos mots. Sa voix froide et mélodieuse voulait directement vous retenir. Cependant, vous n'avez pas écouté les paroles de Jane Linxian. Prenant de court, vous avez brusquement lâché la manche de la robe blanche de Jane Linxian et vous êtes rapidement précipité en avant. Vous avez posé votre main sur la stèle de l'éveil. En un instant, devant d'innombrables disciples sur la scène, la stèle de l'éveil a éclaté dans une lumière éblouissante. L'instant d'après, une voix forte a résonné dans la stèle de l'éveil, avec une aura extrêmement puissante. Une lumière rouge éblouissante a jailli vers le ciel, corps des 9 yang. Alors que la voix créée par la stèle de l'éveil s'estompe, vous avez seulement senti une énorme énergie affluer de la stèle de l'éveil, se précipitant dans votre corps. Tu n'as pas résisté, ces énergies ont donc vu ton objectif atteint. Reprenant lentement sa paume, simulant un air coupable, elle se retourne à nouveau vers Jane Linxian. Mais à cet instant, la scène était déjà remplie de clameurs, et au loin, d'innombrables anciennes femmes aînées, entre autres, se précipitent vers ici, sans exception. Tous les regards sont fixés sur toi, désirant que tu les prennes pour maître. Viens avec moi. L'expression de Jane Linxian est froide et sombre, regardant ces femmes aînées qui volent vers toi. Un immense sentiment de crise a envahi son cœur. L'instant d'après, tu as seulement senti ton corps s'envoler soudainement, puis tout devient flou devant tes yeux, tout autour. Je ne peux voir que la pièce la plus forte de ton corps est celle des premiers moments de tendresse. À cet instant, tu baisses la tête et te tiens à l'écart, tandis que Jane Linxian se tient devant toi, te fixant froidement. Pourquoi as-tu pris l'initiative? L'aura froide de Jane Linxian est glaciale. La voix glaciale est empreinte d'une atmosphère de forte pression froide. Moi, je ne savais pas que j'aurais ce type de constitution. Tu baisses la tête, coupable, et ta voix est faible comme un moustique. Comme si tu avais très peur de l'apparence de Jane Linxian dans cette atmosphère. Maître t'a déjà dit que non. Pourquoi as-tu insisté pour tendre la main et toucher cette stèle d'éveil? Jane Linxian te regarde avec une expression froide. Une voix glaciale et légèrement pleine d'atmosphère s'ouvre mot après mot. Tu simules un air effrayé. Tu lèves légèrement la tête et recules un peu, avec une apparence très effrayée de lui. Jane Linxian, voyant que tu veux t'éloigner de lui, s'approche à nouveau, sans se soucier de l'atmosphère au-dessus de sa tête. Tu simules à nouveau la peur et recules sans cesse. Jane Linxian, voyant cela, s'approche de plus en plus dans une atmosphère de colère, jusqu'à finalement te coincer contre le mur de la pièce. Toi, ne pouvant plus reculer. Tu ne pouvais vraiment plus le supporter, simulant un air de serrement de dents. Tu simules un air de te soucier de lui. En réalité, tu recules pour mieux avancer, prenant Jane Linxian au dépourvu. En entendant ces mots, Jane Linxian est restée figée un instant. Son expression froide s'est légèrement figée, et le sens de l'atmosphère s'est complètement dissipé, regardant celui qui est coincé dans le coin du mur. Les yeux de Jane Linxian sont devenus rouges sans le savoir, la douleur lancinante dans sa poitrine semble avoir remarqué que son nez lui pique. Jane Linxian s'est rapidement retournée, ne te regardant plus, en entendant que tu voulais prendre quelqu'un d'autre pour maître à cet instant. Les larmes de Jane Linxian ont failli ne pas pouvoir être retenues. Il n'autorise pas ce genre de choses. Absolument pas autorisé. La porte s'est refermée avec fracas, ne laissant que toi, abasourdi, à l'intérieur. Est-ce qu'il pleurait tout à l'heure? Tu t'appuies contre le coin du mur, hébété, se pourrait-il qu'une nuit de tendresse ait déjà fait naître des sentiments pour toi dans son cœur? Mais ce n'est pas logique. Selon ce que tu penses maintenant, Jane Linxian devrait être hypocrite et te réprimander froidement et sévèrement. Mais à la fin, elle réprimerait sa colère et te garderait à ses côtés. Cependant, si c'était dans sa vie antérieure, Jane Linxian, en t'entendant dire que tu voulais prendre un autre maître, aurait probablement pu te tester. Il n'est pas possible qu'il soit, lui aussi,
revenu d'entre les morts, n'est-ce pas? Ce n'est pas logique. Lorsqu'il était dans la vallée de Moku, il était toujours en retraite et n'aurait pas dû mourir. Tu restes là, perplexe. Le sommet de ta tête te démange de plus en plus, comme si un cerveau allait pousser. Tu ne comptes pas t'épuiser inutilement, et tu vas t'asseoir sur le bord du lit. Tes deux mains font jaillir deux flammes, mais ces deux flammes ne sont pas des flammes normales. Elles sont de couleur chaotique, noire et blanche, et elles contiennent, faiblement, le pouvoir de la rime de l'épée chaotique qui affecte le vide. Tu serres tes deux mains et tu ranges les flammes chaotiques qui semblent pouvoir brûler et transpercer le vide. Tu affiches un sourire, renaître, c'est la chance et les compétences de l'enfant de la fortune. Ton destin sera le même que dans ta vie antérieure, après avoir traversé le désastre terrestre, tu seras réprimé et tué par des forces combinées. Justement, demain, je vais faire un tour à la source de glace, et au passage, je vais voler la chance du destin de l'amour et du karma à la source de glace. Après avoir terminé tes calculs dans ton cœur, tu agites la main et tu ouvres le panneau des attributs du système. Dans le système qui comprend les sentiments humains, tu as gaspillé plusieurs milliers de points d'origine pour échanger des marchandises. Nauséabonde fragrance qui dissout l'âme, pilule toxique à manger comme un bonbon, ces articles sont à usage unique. Ils ignoreront l'influence de la pluie de la fragrance de néon pendant 12 heures, mais après que l'effet disparaisse, le poison se déclenchera immédiatement. Après avoir tout réglé, tu t'assois en tailleur et entres dans un état de cultivation, la technique divine du chaos des 9 yang commence à fonctionner. Tu cultives jusqu'au soir, et un craquement retentit dans ton corps, l'énergie spirituelle environnante devient folle. Elle commence à se rassembler vers toi, tu as presque réussi à percer le royaume d'aide spirituelle, et tu continues à cultiver jusqu'à l'heure de Haï. Ton aura a déjà atteint le sommet du premier niveau du royaume d'aide spirituelle, et avec la technique divine du chaos des 9 yang, une méthode de culture à demi-niveau. La cultivation en dessous du royaume du roi spirituel est facile. Tu regardes l'environnement sombre. Se coucha silencieusement sur le lit et utilisa ensuite tuer comme une cigarette à fumer. Il mangea une carte solitaire comme une soupe. À ce moment-là, de légers pas retentirent à l'extérieur. Tu te retournas rapidement, dos à la porte, ferma les yeux et attendis avec inquiétude. La personne à l'extérieur de la pièce, après un court instant, tu sentis une chaleur. Un corps délicat se coucha doucement sur le lit et t'étreignit par derrière. La personne derrière toi semblait encore inquiète. Une légère et douce aura froide, une énergie spirituelle, pénétra dans ton corps, te faisant ramollir. Mince, une attaque sournoise est difficile à éviter, une flèche empoisonnée est difficile à parer. Jeanne Linxian recommence cette manœuvre. Comment puis-je l'éviter? Ton corps commence à devenir progressivement faible, et finalement tu laisses mollement Jeanne Linxian te retourner. Après avoir terminé ces étapes, la personne derrière toi te retourna doucement. Le mouvement était extrêmement prudent. Tu n'oses pas ouvrir les yeux et senses secrètement les mouvements de Jeanne Linxian. Elle te serra doucement dans ses bras chaleureux. Tu erres, les longs cils de Jeanne Linxian tremblèrent légèrement, et ses yeux doux te fixaient pendant ton sommeil. Mordant fermement sa lèvre inférieure, elle se mit soudain à sangloter légèrement. Tu erres, maître ne l'a pas fait exprès pendant la journée. J'avais juste peur que quelqu'un te prenne. Je suis désolé, vraiment désolé. N'y pense plus. Tout en parlant, elle enfouit son visage dans ta poitrine. En repensant à tes paroles de la journée, des larmes tombèrent. Tu sentis ta poitrine progressivement imbibée de larmes. Mais à ce moment, tu es profondément choqué. Jeanne Linxian à cette époque dans ta vie antérieure n'aurait absolument pas pu te serrer dans ses bras et pleurer. Avant que tu puisses continuer à réfléchir, Jeanne Linxian reprit la parole. Dans ta vie antérieure, tu as été tué dans la vallée du gouffre démoniaque. Maître était encore en retraite. Maître ne savait vraiment pas que tu allais traverser le calamité terrestre à ce moment-là. Désolé, tu erres, désolé. En ce moment, après avoir écouté les pleurs de Jeanne Linxian en te serrant dans ses bras. Tu es choqué et abasourdi. Quant à ces paroles, tu ne peux t'empêcher de repenser à ta vie antérieure. En effet, tu n'avais pas informé Jeanne Linxian de ta traversée de la calamité. Finalement, après avoir traversé le calamité terrestre, tu n'avais pas prévu que le fils du destin, avec qui tu avais créé une inimitié, te tendrait une embuscade. Mais tu erres. Dans ta vie antérieure, Maître ne pouvait plus te retrouver, quoi qu'il arrive. La voix de Jeanne Linxian à tes oreilles était maintenant étouffée et étranglée. Il y avait une sorte de faiblesse, d'impuissance et de pitié extrêmement démunie. Après ces mots, Jeanne Linxian t'étreignit pendant un long moment. Elle haletait doucement, son souffle légèrement étouffé et désordonné. Dans sa vie antérieure, en ce qui concerne ta déclaration d'amour, comment n'aurait-elle pas voulu accepter? Mais Jeanne Linxian avait peur qu'une fois qu'elle aurait brisé la relation maître-disciple et t'aurait transformé en mari, elle ressentirait un manque de sécurité extrêmement grave. Et une relation maître-disciple est juste ce qu'il faut, au moins il n'a pas à craindre que vous l'abandonniez, et il peut avoir un peu de sécurité. Vous ressentez un chagrin inexplicable dans votre cœur, sentant le parfum de la personne dans vos bras et son murmure tendre.
Les pensées sont confuses, Jeanne Lynxian semble progressivement être fatiguée de pleurer. Dans la prochaine vie, elle enfouira son visage dans votre cou chaud pour s'endormir. Lorsque vous sentirez à nouveau que la personne à côté de vous ne bouge pas, vous ouvrirez légèrement les yeux. Prudent, après avoir confirmé que l'autre personne s'est endormie, vous ouvrez rapidement vos yeux profonds et spirituels. Vous fixez Jeanne Lynxian, puis vous ressentez le froid qui vous rend mou mais extrêmement doux. Vous faites éclater les flammes du chaos dans votre corps pour résister, jusqu'à ce que votre corps retrouve complètement le contrôle. Ensuite, vous tournez votre regard vers le visage magnifique de Jeanne Lynxian. Votre humeur devient inexplicablement excitée et agitée. Finalement, vous ne pouvez pas vous empêcher de tendre la main et de pincer doucement sa joue lisse et belle. Jeanne Lynxian semble vraiment être fatiguée de pleurer, ou avoir été blessée par vous pendant la journée. Maintenant, elle dort profondément dans vos bras chauds. Aucune réaction. Voyant qu'elle ne réagit pas, vous prenez doucement la main qui est pressée sous son corps et l'entourez de vos bras. Vous vous approchez lentement, puis votre beau visage s'abaisse légèrement et vos lèvres se rapprochent de son front blanc et l'embrassent très, très légèrement. Maître, dans cette vie, je ne veux plus être votre disciple. Après tout, dans ma vie passée, j'ai juré avant de mourir que si j'avais une prochaine vie, je vous fouetterais sévèrement. Votre voix légèrement plaisante et douce termine ces deux phrases doucement à l'oreille de Jeanne Lynxian. Finalement, vous vous recouchez à nouveau. Les deux personnes reprennent leur position d'origine. Cette nuit-là, Jeanne Lynxian, qui s'est rarement endormie profondément, a de nouveau fait un rêve, rêvant dans un vide noir. Votre ancien moi est soudainement apparu devant elle et l'a serré fort dans ses bras, et a même embrassé son front dans le rêve. Mais elle ne pouvait pas bouger et ne pouvait que regarder les yeux ouverts. Finalement, au moment où votre corps était sur le point de disparaître, il lui a dit deux phrases, « Maître, je ne veux plus être votre disciple. Après tout, j'avais juré avant de mourir que si j'avais une prochaine vie, je vous fouetterais sévèrement. » À l'approche de l'aube, Jeanne Lynxian s'est soudainement réveillée dans vos bras. Avec des larmes dans le coin des yeux, paniquée et désorientée. Vous étiez effrayé par le réveil soudain de Jeanne Lynxian alors que vous aviez les yeux fermés. Heureusement, vous avez maîtrisé le mouvement de tressaillir soudainement. Ne quitte pas le maître, non, non. Jeanne Lynxian vous a vu au premier instant où elle s'est réveillée. Son émotion paniquée s'est finalement apaisée un peu. Mais elle vous serrait toujours fort dans ses bras, murmurant sans cesse, comme si elle ne voulait pas se séparer de vous un seul instant. Ce n'est qu'en voyant la lumière de l'aube à l'extérieur de la pièce que Jeanne Lynxian vous a serré dans ses bras pendant encore une demi-heure sans sentiment de sécurité. Mais finalement, elle ne pouvait que retirer doucement ses mains à contre-cœur. Dans votre perception, la personne à côté de vous s'est levée doucement et légèrement, puis a commencé à effacer toutes les traces restantes. Jusqu'à ce que Jeanne Lynxian parte enfin. La porte s'est ouverte et s'est refermée, émettant un dernier son de protestation. Après un moment, vous n'avez finalement pas pu vous empêcher de vous asseoir. Assis sur le lit, vous avez eu du mal à reprendre vos esprits pendant longtemps. Vous n'avez toujours pas l'intention de dire à Jeanne Lynxian que vous avez également renaître. Vous ne croyez pas que dans cette vie et dans les deux vies, vous serez toujours rejeté par elle. Mais puisque Jeanne Lynxian est aussi revenue à la vie, cela signifie qu'il est plus facile de la séduire. Après avoir réfléchi à tout cela, grâce à la fonction de consultation des souvenirs du système, tu apprends qu'il semble y avoir aujourd'hui un enfant du destin, Jeanne Ling, caché sous un arbre. Profite maintenant que Jeanne Lynxian n'est pas encore arrivée pour t'emmener à Binzong. Il te reste encore peu de temps pour y aller. Pensant à cela, tu te lèves précipitamment du lit. Et tu commences à te diriger vers le lieu approximatif de l'opportunité. La forêt de pêcher de Texu de la secte immortelle de Texu est aussi un endroit que tu fréquentais souvent dans ta vie passée. Dans ta vie passée, tu as appris que ton maître aimait les fleurs de pêcher, alors tu allais souvent en cueillir pour lui en offrir. Changement de scène. Tu arrives dans une grande forêt de pêcher en fleurs. Là, tu vois un homme qui semble chercher quelque chose. King, tu la reconnais d'un coup d'œil. Instantanément, une intention meurtrière jaillit dans tes yeux, comme si elle était sur le point d'exploser à tout moment. Dans la grande bataille pour te tuer dans ta vie passée. King était l'un d'entre eux. Sentant l'intention meurtrière, King t'a déjà regardé. Mais à ses yeux, tu as déjà détourné le regard, cueillant avec précaution une belle fleur de pêcher. Puis King retire son regard étrange et continue de chercher quelque chose. Finalement, King semble avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Un sourire apparaît sur son visage. Elle s'accroupit rapidement et se prépare à creuser. Audacieux, en public. Elle veut en fait cueillir tout le pêcher pour le ramener. Te voyant, tu as bondi et pointé King en criant fort, comme si tu allais attraper un voleur. Je n'ai rien fait, King fronce les sourcils et explique précipitamment aux disciples environnants. Voulant prouver que tu l'avais piégé à tort. Pas encore? Qu'est-ce que c'est que ce truc dans ta main? Tu pointes la petite pelle dans sa main, la regardant avec un regard de compassion pour les handicapés mentaux. Toi, un corps de fournaise. N'est qu'un jouet pour femme. Ce que je fais, qu'est-ce que ça peut te faire? King semble ne pas en pouvoir plus. Te regarde avec colère, se moquant de ta constitution. Et, corps de fournaise.
Le corps de fournaise est aussi une constitution de premier ordre, plus forte que toi, un déchet qui n'a pas progressé d'un iota depuis 3 ans. Tu affiches un sourire moqueur, croisant les bras et balayant nonchalamment la bague sur son doigt. Merde, je vais arracher et déchirer son grand-père tôt ou tard. Tu cherches la mort. Ce que Y. King supporte le moins, c'est que les autres parlent d'elle de cette façon, comme si on disait ouvertement qu'elle n'était pas capable de faire les choses. Soudain, avec un bruit sec, la base de la 9e couche du royaume de trempe du corps a explosé. Le sol sous les pieds de Y. King a été enfoncé. Tu regardes Y. King se précipiter vers toi, affichant un sourire méprisant. Le pouce droit accroche doucement le majeur et le fait claquer. Une flamme noire et blanche, comme une petite croix, s'envole. Frappe lourdement la poitrine de Y. King. Y. King a été tué au sol. L'un des 2 grands empereurs était ce Y. King. Vos yeux respirent la soif de sang. Tu vas mourir, n'est-ce pas? Tu vas certainement mourir. Y. King est piétiné au sol, incapable de se relever, hurlant vers toi avec du sang coulant de sa bouche. Tu crois que je suis incapable? Je vais te faire exploser la tête d'un coup de pied. Ta voix traîne lentement, apportant une peur suffisante à Y. King. Tu es capable de tuer Y. King maintenant, mais son grand-père va probablement ressusciter pour l'en empêcher, et tu pourrais même être tué en retour. En entendant cela, Y. King s'est finalement calmé. Ensuite, tu as soudainement levé le pied et l'as écrasé violemment sur la main de Y. King. Un craquement retentit, le bruit d'un os brisé et un cri de douleur retentirent, salissant même la bague à son doigt. Alors que tu t'accroupis et lèves la main pour enlever sa bague, tu te rends compte que tu ne peux pas la retirer. Tu penses vraiment que je n'ai aucun moyen? Tu ris avec colère, attrape la pelle à côté, la lève et la frappe violemment sur le doigt de Y. King. Non. Y. King hurle de terreur. Le vieil homme dans la bague semble avoir entendu l'écho, et une couche d'énergie spirituelle transparente jaillit de sa paume. La pelle et l'énergie spirituelle transparente s'entrechoquent, puis la silhouette de Y. King disparaît sur place. Je m'en doutais, ce n'est pas si facile de duper. Tu jures avec colère, puis prends la pelle et te diriges vers l'endroit où Y. King voulait creuser l'arbre spirituel et commence à creuser. La terre vole, mais aucun des disciples de la forêt de péché présents ne semble remarquer tes mouvements. Peu à peu, il ne reste plus que toi dans la forêt de péché. Tous ont peur d'attirer le malheur et s'enfuient. Une petite boîte carrée de la taille d'une paume apparaît. Tu la ranges rapidement dans ton espace de stockage, puis retournes la terre sous le péché et la tasse. L'opportunité est en main. Si je calcule bien, il devrait bientôt venir te chercher à ton domicile. En pensant à cela, tu te dépêches de cueillir les plus belles fleurs de péché dans la forêt et commences à courir en arrière. Mais avant même que tu ne puisses rentrer dans la maison, tu aperçois Zhang Linxian à l'intérieur, avec un visage d'une beauté à couper le souffle, sortant à grands pas. En revoyant cette silhouette magnifique au loin, tu n'as pas pu t'empêcher de te précipiter devant Zhang Linxian les mains derrière le dos. Surfez. Je voulais justement te chercher, et les pas initialement légèrement anxieux de Zhang Linxian se sont finalement arrêtés après t'avoir vu. Son cœur, qu'elle avait retenu tout ce temps, est retombé à cet instant. Elle a secrètement poussé un soupir de soulagement. Elle voulait justement aller au jardin médicinal de la doyenne de la secte. Elle ne s'attendait pas à ce que tu apparaisses de toi-même. Cependant, l'expression sur son visage alors qu'elle te regarde est devenue de plus en plus froide, au point que tu en as la chair de poule. Où étais-tu tout à l'heure? La voix de Zhang Linxian est très froide, et il y a une vague d'irritation qui transparaît. Oh, tu fais rapidement semblant d'être effrayé après avoir été réprimandé, les mains tenant fermement les fleurs de péché derrière ton dos. Tu bégais. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Zhang Linxian l'a également remarqué. Fronçant ses sourcils fins, une voix glaciale et emplie de froideur extrême se fit à nouveau entendre. Ziwan, tu as discrètement froissé les fleurs de péché dans tes mains. La tête baissée, n'osant pas parler, je ne le dirai qu'une fois, montre-les. Un sentiment d'inquiétude monta dans le cœur de Zhang Linxian, craignant particulièrement que ce que Wang Cheng tenait dans ses mains soit un pot de vin d'une ancienne de la secte pour débaucher un disciple. Tu affiches un air innocent et finis par tendre tes mains serrées, mais tu les gardes toujours fermées. Ouvre. Zhang Linxian te fixe intensément, et son aura de l'état de l'âme ascendante commence inconsciemment à se dégager. Même le sol environnant commence inconsciemment à se couvrir d'une fine couche de givre, et tu ne peux t'empêcher de frissonner. Au moment où l'aura de Zhang Linxian semble sur le point de devenir incontrôlable, tu te résous enfin à ouvrir lentement tes paumes, et Zhang Linxian reste stupéfaite en voyant les fleurs de péché dans tes mains. Son aura semble également se figer, et les souvenirs de tes aveux amoureux avec des fleurs dans ta vie antérieure reviennent rapidement à l'esprit de Zhang Linxian. Jusqu'à ce que ta faible voix se fasse à nouveau entendre dans la réalité, ramenant Zhang Linxian à la raison, quand je suis sorti pour me familiariser avec le terrain de la secte. En marchant, j'ai accidentellement vu une forêt de péché, alors j'ai pensé accueillir les plus belles pour te les offrir, surfer, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si en colère. Désolé. Après avoir dit cela en bafouillant, tu baisses silencieusement la tête, n'osant plus lever les yeux pour regarder les beaux yeux de Zhang Linxian.
Une atmosphère silencieuse dura plus de 10 secondes, puis Jeanne Linxian commença à bouger. Jeanne Linxian ne prit pas les quelques fleurs dans ta main qui étaient aussi fragiles que son cœur. Déjà légèrement brisées par tes mains, mais contrôla avec force ses mains tremblantes sous les manches de sa robe blanche, et reprit finalement la parole d'une voix froide. Jeanne Linxian est extrêmement étrange et anormal, tu tiens toujours fermement dans ta main les fleurs de pêcher légèrement brisées, sans les jeter négligemment par terre. Bientôt, ils arrivèrent à la secte immortelle du vide infini, à l'entrée du tumulus de glace, un lieu où la vie atteint son apogée. Le tumulus de glace est une grande montagne située à l'arrière de la secte immortelle du vide infini. L'entrée se fait par une grotte, et au moment où Jeanne Linxian et toi arrivâtes, les regards de centaines de disciples internes et externes de la secte du vide infini se convergèrent. Jeanne Linxian ignora les regards des disciples du vide infini et ralentit délibérément le pas pour te laisser la rattraper. Tu regardes Jeanne Linxian qui marche progressivement à tes côtés. Te sentant inexplicablement un peu réchauffé, et tu ne sais pas si c'est une illusion, mais tu as l'impression que la manche de Jeanne Linxian se rapproche intentionnellement ou non de toi, alors tu tends naturellement la main et saisis doucement la manche de sa robe blanche. Le regard profond de Jeanne Linxian bougea légèrement, mais elle ne dit rien, te laissant tenir la manche de sa robe blanche. Sainte, pourriez-vous me la céder? J'ai grand besoin d'une telle disciple, mais rassurez-vous. Je suis prête à vous donner 1 million de pierres spirituelles de qualité supérieure et une pilule de percée de souverain, et je vous garantis que je prendrai soin d'elle comme si elle était mon autre moitié. Juste au moment où Jeanne Linxian s'apprêtait à t'emmener vers l'entrée du tumulus de glace. Une silhouette d'une ancienne intérieure en robe violette apparut soudainement. Jeanne Linxian, après avoir entendu ces paroles de l'ancienne intérieure devant elle, frissonna légèrement dans son cœur, et son expression devint progressivement froide. Dégage. Jeanne Linxian, extrêmement autoritaire, fixa l'ancienne intérieure qui leur barrait le chemin, et prononça froidement un mot. Même si la force de l'aîné de la porte intérieure est supérieure à celle de Jeanne Linxian n'a absolument aucune crainte en ce moment. Une paire d'yeux froids à l'extrême fixe silencieusement l'autre partie. Le visage de l'aîné de la porte intérieure s'assombrit en entendant cela, mais elle n'osa pas dire un mot et ne put que se retourner et partir. Le maître qui guide Jeanne Linxian est Hanzin Laoyu, l'un des 2 anciens ancêtres de la secte Texu, au sommet du 9e niveau du ciel vénérable. Cette scène où Jeanne Linxian vous protège avec force a naturellement également été vue par les anciens des portes intérieures et extérieures environnants qui étaient sur le point de bouger. Pendant un certain temps, tous les anciens n'ont pu que réprimer leurs impulsions. Ils ont prévu de s'associer plus tard avec le maître de la secte Texu pour te forcer à partir. Après que Jeanne Linxian ait repoussé avec force l'aîné de la porte intérieure, son regard froid s'est involontairement dévié. Cela vous a rendu un peu coupable. Après tout, c'est lui qui avait créé cette crise pour Jeanne Linxian. Mais maintenant, l'effet semble être extrêmement réussi pour Jeanne Linxian après sa renaissance. Lorsqu'ils atteignent l'entrée de la grotte de glace, ils s'arrêtent tous les deux en même temps et se regardent. Juste au moment où vous pensiez que, comme dans la vie précédente, Jeanne Linxian vous laisserait entrer, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je vais entrer avec toi. Il se trouve que j'ai besoin de prendre des choses dans la grotte de glace. Vous ne croyez naturellement pas à ces paroles. Jeanne Linxian a certainement peur que vous ne soyez expulsé de la grotte de glace comme dans la vie précédente. Vraiment? Alors, aujourd'hui, ne vais-je pas pouvoir rester avec la sœur Fée tout le temps? D'accord. Vous montrez une apparence légèrement immature et enfantine, et vous levez votre main droite qui tient les pétales de fleurs de pêcher, très heureux. N'utilisez pas ce terme pour m'appeler. Je vous ai dit de m'appeler vénérable du monde. Jeanne Linxian a un peu mal à la tête. En même temps, elle se sent inexplicablement bouleversée. Elle a vraiment envie d'entendre Wang Shen l'appeler à nouveau vénérable du monde. Puisqu'il faut entrer. Ces fleurs de pêcher ne sont pas nécessaires. Maintenez-les pour moi. Après, je vais les jeter. C'est Jeanne Linxian qui l'a soudainement remarqué, et les fleurs de pêcher que vous tenez dans votre main. Sa voix est douce et il tend naturellement sa paume. Tu vas vraiment les jeter? D'accord. Puisque les pétales de fleurs de pêcher sont un peu cassés. Il est normal de les jeter. Vous ouvrez votre main droite, et votre cœur a une expression de déception. Cela se reflète dans les yeux de Jeanne Linxian. En voyant cette scène, les lèvres de Jeanne Linxian bougent légèrement, mais à la fin, elle ne dit rien. Jusqu'à ce que vous mettiez en fait les fleurs de pêcher dans sa main blanche et délicate, Jeanne Linxian retire silencieusement sa paume. Entrons. Après être entré dans la grotte de glace, choisis une arme de glace qui te convient le mieux. Après avoir retiré sa main, Jeanne Linxian lui dit en l'exhortant. Elle vous emmène, vous qui serrez fermement sa manche, vers la grotte de glace. En entrant dans la montagne arrière de Texu, l'environnement environnant change progressivement et rapidement. Retirez rapidement votre paume, mais comment pourriez-vous lui permettre de le faire? Rapidement, elle le contrôle inconsciemment. Elle serre toujours très fort. En ce moment, Jeanne Linxian peut même sentir votre panique dans l'obscurité. Lâchez ma main, vous qui serrez sa main impuissant. Lâchez prise. La main chaude de Jeanne Linxian est serrée, ce qui la rend un peu bouleversée. Mais dans le tunnel sombre, elle dit toujours froidement, Sœur Fée. J'ai peur du noir.
Tu te souviens de l'époque où elle n'avait pas atteint le royaume de l'aide spirituelle dans sa vie antérieure. Quand elle regardait l'obscurité, elle voyait une masse sombre et indistincte. Je suis ton maître. Ce n'est pas bien. Lâche d'abord. Attends un peu, je t'emmènerai avec moi. Zhang Linxian a été stupéfaite en entendant cela, mais après un moment d'hésitation de Minchen, elle a instinctivement voulu retirer sa paume, comme à son habitude. Ton expression est paniquée, mais ton cœur est un peu amer. Mais qu'importe le maître et l'apprenti, dans cette vie, elle sera une disciple rebelle. Sœur Fée, j'ai vraiment peur du noir. Avec ma cultivation actuelle, je ne peux voir que vaguement dans l'obscurité. Tu te souviens de toi dans ta vie antérieure. À cette époque, elle avait vraiment peur du noir, et Zhang Linxian le savait aussi. Elle a continué à parler avec une certaine réticence. Je sais que tu as peur, mais lâche d'abord. Je vais utiliser mon pouvoir spirituel pour t'emmener avec moi. D'accord, d'accord. En entendant cela, tu sais que Zhang Linxian est déterminé à ne pas céder. Tu ne peux que lâcher progressivement sa paume, légèrement déçue dans l'obscurité. Petit frère. Puisqu'elle ne veut pas, alors prends ma main, ma sœur, on n'a pas besoin de la sienne. De façon inattendue, à ce moment-là, la plus grande alliée dans la grotte noire, une ancienne disciple intérieure d'Yiling, est apparue. Tendant la main, en un instant, la paume que tu venais de vouloir retirer a soudainement senti qu'elle était de nouveau fermement agrippée. Te serrant si fort que tu as été effrayé par la poignée de main soudaine de Zhang Linxian. Ta paume était pincée et douloureuse. Manquant de crier, dégagez. C'est mon disciple.